La Corse est loin d'être un désert artistique, on le sait bien pour la musique ou le cinéma, on le sait moins en ce qui concerne l'art contemporain. Bonsoir, bienvenue dans Intanto Cultura. Et oui, nous assistons à un fourmillement d'initiatives privées et associatives visant à promouvoir et diffuser l'art contemporain en Corse. Plusieurs artistes corses reviennent vivre et créer chez eux. Des artistes internationaux aiment venir y travailler et on les comprend tant notre territoire est inspirant. Et puis la longue tâche du FRAC a porté ses fruits. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain de la Corse, créé en 1986, installé au cœur de la citadelle de Corté et animé avec un mélange de passion et de rigueur par Anne Alessandre, qui en a été la directrice pendant près de 30 ans. Nous allons la voir sur ces images. Elle nous a quittés il y a 1 an et je voulais naturellement lui rendre hommage. Nous allons voir Anne Alessandre. On peut laisser défiler ces images, voilà, pour voir la transformation du FRAC et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous le voyez à l'instant. Fabien Danèse, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de poursuivre son travail. Vous lui avez succédé et dirigez actuellement le FRAC. Jean-Philippe Volontaire, bonsoir. Vous êtes artiste, vous vivez et travaillez à Ajaccio. Alors après cet état des lieux plutôt enthousiaste, nous allons bien sûr détailler et nuancer le propos. Fabien Danèse, vous êtes enseignant, maître de conférence à l'université d'Amiens en histoire de l'art. Vous avez été directeur du Pavillon, c'est le laboratoire artistique du Palais de Tokyo. Vous êtes aussi commissaire d'exposition. Vous avez participé à la création de la Casa Conti à Olette, centre d'art. Vous étiez déjà bien engagé dans la défense de l'art contemporain. Alors pourquoi avoir voulu reprendre cette fonction de directeur du FRAC ? Tout simplement parce que je pensais qu'il était temps peut-être d'affirmer effectivement ma position de curateur, puisque comme vous l'avez dit, j'ai commencé effectivement en tant qu'universitaire, j'étais plutôt historien, théoricien, j'écrivais des ouvrages, mais à la suite de l'invitation d'Angelecia au Pavillon, j'ai commencé à faire des expositions et en fait le virus en quelque sorte m'a gagné et j'ai eu envie de pleinement m'épanouir dans cette fonction et le FRAC était un outil tout trouvé, puisque le travail, vous l'avez salué, d'Anne, qui a été fait pendant 30 ans, a été un travail formidable et j'avais envie de me placer dans les pas de cette prédécessrice. Alors, je rappelle l'émission d'un FRAC, sensibiliser à l'art contemporain en région, créer des liens avec le continent et l'étranger et constituer une collection. Tous les ans, vous procédez à des acquisitions. Comment vous choisissez les œuvres qui rejoignent la collection du FRAC ? Il y a des orientations et mon but, c'était surtout pas de casser le jouet. C'est-à-dire que je pense que quand on est à la direction d'une institution, c'est important de prolonger une histoire. Il y avait 2 axes qui étaient le paysage et on va dire la question du territoire et de l'identité, vue sous un prisme plutôt critique. Et donc je pense que je me suis placé effectivement dans cette même logique avec peut-être quelques transformations. L'anthropocène vient remplacer le paysage, mais rien de véritablement très qui n'est pas de l'ordre de la rupture en fait. La collection du FRAC, c'est environ 300 artistes. Cela représente beaucoup plus d'œuvres, puisqu'un artiste peut être, plusieurs œuvres d'un même artiste peuvent être acquises. La valeur de la collection est estimée à environ 9 millions d'euros. Ça n'a rien à envier à d'autres FRAC. Non, pas du tout. Oui, on est très bien placé. Parce qu'il y a 22 FRAC en France. Effectivement, on appartient à un réseau national de 22 FRAC, que d'ailleurs d'autres pays du monde nous envient, parce que quand même cette décentralisation qui a été menée dans les années 80, elle a quand même établi comme ça un réseau et la possibilité d'une démocratisation de l'art contemporain. Alors certes, c'est un travail qu'il faut toujours continuer et accentuer, mais il y a une vraie identité quand même des FRAC et une noblesse et du FRAC Corse notamment. Alors je précise qu'il ne s'agit pas de spéculer avec de l'argent public, c'est pas du tout le but, puisque la collection du FRAC est inaliénable. Je voudrais qu'on voit quelques noms qui figurent dans cette collection. Vous allez voir, donc à droite, ce sont des stars mondiales de l'art contemporain: Dominique Gonzalez-Forster, Dan Graham, Pierre Huyghe, Paul McCartney, Annette Messager, Gabriel Orozco, Philippe Areno. À gauche, des artistes qui figurent dans cette même collection. J'en cite quelques-uns: Anzlech, Agnès Accorsi, Gaël Pelletier. Et vous, Jean-Philippe Volontaire, le FRAC Corse a acquis 3 de vos œuvres en 2021. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un artiste ? Mais c'est bien évidemment une forme de reconnaissance et puis pour tout l'aboutissement de toutes ces années de travail aussi, mais beaucoup d'émotions, oui.
Beaucoup d'émotions. Pourquoi ? Parce que c'est une institution qui est en Corse. Voilà, vous êtes originaire, j'imagine que ça compte. C'est ça, c'est vrai que... Mais aussi, est-ce que ça vous fait entrer en quelque sorte dans la cour des grands ? Est-ce que c'est une validation, une reconnaissance, une légitimation de la part de l'institution ? Oui, bien sûr, même si j'ai rarement, on va dire, cherché cette légitimisation, mais effectivement, ça participe et ça contribue à tout ça. Et puis, c'est vrai que le fait que le FRAC soit situé en Corse donne, on va dire, une valeur particulièrement émotive. Oui, affective. C'est ça. Affective. Est-ce que c'est aussi un coup de pouce pour la suite ? Puisque voilà, on disait le FRAC, c'est un réseau. Les FRAC, en France, c'est un réseau. C'est un réseau très ouvert sur l'international. Est-ce que, voilà, du coup, vos œuvres circulent plus, je dirais, dans le monde depuis que vous avez été acquis par le FRAC ? Bien évidemment. Et puis, c'est vrai que le FRAC Corse a aussi, par ses œuvres, on va dire, de la collection, pour moi, une grande reconnaissance à l'international. Donc, pour moi, effectivement, la collection du FRAC Corse n'a pas du tout à rougir face aux autres collections. Donc, c'est même une fierté de pouvoir prendre référence souvent ces œuvres. Oui, j'ajouterais que d'ailleurs, du point de vue du FRAC, je pense qu'on n'opère pas de distinction, par exemple sur le plan qualitatif, entre des artistes qu'on pourrait dire locaux parce qu'ils vivraient sur l'île et des grands artistes internationaux. C'est-à-dire que je pense que le travail de... Je me suis amusée à faire cette liste en 2 colonnes distinctes, mais effectivement, ce serait pas pour enfermer les Corses dans une espèce de ghetto. Puisque en fait, ce qui prévaut dans nos choix, c'est quand même un certain niveau, une certaine qualité, et donc c'est une manière de dire que on a des artistes corses, tout le monde est au même niveau, qui parfois d'ailleurs ont développé leur travail, ont fait le choix effectivement d'être présents sur l'île, mais ça n'entache en rien la qualité encore une fois de leur production. Alors rapidement quelques mots sur le fait que le FRAC est aussi un lieu d'exposition. C'est un espace contraint à Corté, au cœur de la citadelle. Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré par cet espace ? Il y a un projet, peut-être qu'un jour le FRAC se déplacera à Bastia, au Couvent Saint-François. La conseillère exécutive Antonia Luciani s'y est engagée sur ce plateau même. Est-ce que c'est une attente forte de votre part pour pouvoir montrer ces œuvres ? Alors, on a quand même un beau lieu à Corté. Ça s'explique historiquement entre Ajaccio et Bastia. Et je pense que ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'on a, nous, à cœur de montrer le plus possible la collection. Et moi, je suis très attaché à la question de l'égalité sur le territoire. Donc, effectivement, avoir un lieu à Bastia, c'est une chose, mais on essaie aussi de faire des expositions qu'on dit hors les murs, c'est-à-dire itinérantes, à l'Anime ou par exemple à la médiathèque de Porto Vecchio. On a montré une de nos œuvres à la Biennale de Bonifacio. On va montrer là dans le cadre des week-ends des FRAC à la Casa Conti Angleccia à Oleta. Donc notre but, c'est un peu d'essaimer sur tout le territoire pour que les Corses s'emparent en quelque sorte de notre collection et en tout cas la découvrent. Alors, en tout cas, à Corté, vous organisez 2 expositions par an pour lesquelles vous pouvez inviter des artistes du monde entier. C'est pas seulement les œuvres de la collection du FRAC que vous montrez. Et en ce moment, c'est le cas puisque jusqu'au printemps, on peut découvrir le travail de Pauline Cugnier-Jardin. En voici un aperçu dans ce reportage de Caroline Ferrer et Morgane Pouchard. Un incroyable spectacle où des enfants couverts de billets sont brandis au ciel tels des offrandes. Dans les crépitements des images Super 8, l'artiste Pauline Cugnier-Jardin explore le matriarcat avec des Siciliennes qui s'assurent de la fertilité de leur bébé. Elle s'attarde aussi sur la dimension queer d'un rite en l'honneur de Saint Sébastien, le saint patron des homosexuels. Je me demande comment l'Église catholique, avec toutes ses lois et sa domination sur non seulement le monde, mais aussi sur des corps et sur des gens, peut tout de même créer et produire une transgression, un spectacle, voire même de quelque chose que moi je juge totalement artistique. Avec l'exposition L'Ante Passioni, l'artiste rassemble toutes ses recherches entreprises depuis une douzaine d'années dans le sud de l'Europe méditerranéenne catholique sur les processions. Ici, une Sainte Agathe à la poitrine mutilée comme une dénonciation des violences sexuelles, même si la vision de l'artiste se garde bien de tout manichéisme. Je ne suis pas en train de condamner la religion catholique entièrement, ni même cette histoire de la violence, parce que je sais qu'il y a aussi contenu dedans une force créatrice qui est l'histoire de l'art, mais qui est aussi l'histoire du plaisir et du désir et de l'expression.
succès. Les célébrations ne sont pas juste le jeu d'une hystérie collective. Tour à tour fougueuse, baroque, violente ou érotique, Pauline Curnier-Jardin analyse des actes structurels de nos sociétés traditionnelles. Une exposition menée comme une enquête critique, écornant au passage l'autorité patriarcale, à découvrir jusqu'au 23 mars. Alors, Fabien Danesi, je corrige, sous votre autorité, c'est 3 expositions par an qu'organise le FRAC. Pourquoi celle-ci alors ? Pourquoi cet artiste ? Alors, tout simplement parce que quand j'ai su qu'il y avait ce corpus de films très cohérent autour des processions religieuses en Sicile et en Italie du Sud, je me suis dit que ça allait résonner pleinement avec notre culture. Et puis, c'était une manière aussi de rendre hommage à une artiste qui est pour moi une très grande artiste. Que vous aviez découvert où ? Que j'avais découvert à la Biennale de Venise. D'où l'importance de beaucoup voyager pour voir un certain nombre d'œuvres. Et effectivement, alors le Crac de Sète nous a précédé de quelques mois, mais j'aurais pu dire... En ce moment, Pauline Curnier-Jardin expose au Crac de Sète, qui est un centre d'art. Exactement. Mais on est en tout cas la 2e institution de France à lui avoir fait une exposition, et il était temps, parce que c'est quand même une femme, encore une fois, dont le travail est reconnu internationalement, notamment beaucoup en Europe du Nord. Et c'était assez étonnant que certaines grandes institutions françaises l'ait oublié. Et puis c'est une expo très sensorielle aussi, très charnelle quoi. C'est aussi effectivement, avec une dimension physique, d'où l'importance de venir d'ailleurs voir les films dans les salles du FRAC, parce que c'est une vraie expérience immersive. Et de voir les œuvres en vrai, quoi, que ce soit des sculptures, des installations, des vidéos. Bien sûr. Jean-Philippe Volontaire, vous avez été formé à Genève, à l'AED, c'est la haute école d'art et de design. Vous avez longtemps vécu en Suisse. Dans votre parcours, il était indispensable de quitter la Corse à un moment donné. C'est vrai que c'était apparu comme une évidence lorsque j'étais jeune. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Et puis, pour faire votre vie d'artiste, vous êtes senti obligé de partir. Pourquoi il fallait partir ? Il fallait partir parce que, effectivement, en tout cas pour l'époque, il n'y avait pas... Bon, aujourd'hui, on a une école préparatoire à Sartène. Mais à l'époque, les seules écoles préparatoires qu'il y avait, c'était sur le continent. Donc le choix d'aller à Paris, après les Beaux-Arts, aussi pour l'ouverture. Et pour l'ouverture, c'est pas qu'une question de formation. Exactement. Oui, c'est quand même aussi important de voir un peu le monde, j'imagine, pour un artiste. Et puis, effectivement... Alors, vous étiez passionné de manga japonais, et puis vous avez finalement choisi la peinture. Pourquoi ce médium ? C'est un médium pour moi qui traverse les époques, qui traverse l'espace, le temps, et... On peut vous voir travailler dans votre atelier, je m'adresse à la régie. C'est un médium qui pour moi encore a son sens, encore en 2022. En tout cas, le fait de pouvoir essayer de développer un discours tout autour de la peinture, pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel, encore en 2022. Parce que c'est pas de la peinture pour la peinture que vous faites, c'est la peinture au service d'une idée, d'un concept, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis évidemment, on va dire, passionné par le médium en lui-même, mais c'est vrai que maintenant, avec le temps, j'aime beaucoup plus prendre le temps, par exemple, de faire les peintures, les sujets aussi, je mets beaucoup plus de temps pour les faire, et c'est vrai qu'il y a... Cette dimension du temps en 2022, j'essaye de la travailler. Vous peignez selon la technique de la tempera, c'est une émulsion à base de pigments et de jaune d'œuf, une technique très ancienne, traditionnelle, couramment utilisée au Moyen-Âge. Et pourquoi cette technique, alors quand on travaille dans le champ de l'art contemporain, justement ? C'est vrai qu'on pourrait être intéressé aujourd'hui d'utiliser des peintures industrielles, parce que c'est vrai que ça s'apprête énormément bien à la société aujourd'hui. Il faut que ça sèche vite, il faut qu'il y ait des matières plus ou moins élastiques, des matières, on va dire, qui tiennent aussi par rapport au temps. Mais c'est vrai que la peinture, on va dire, à l'œuf a fait aussi ses preuves, puisqu'on est capable encore de les voir encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, elles perdurent dans le temps. Voilà. On va voir les 3 tableaux qui font partie de la collection du FRAC, qui ont été acquises en 2021, me semble-t-il. Fabien Danesi, comment est-ce que vous Comment caractérisez-vous le travail de Jean-Philippe Volontaire ? Moi, ce qui me plaît dans le travail de Jean-Philippe, c'est qu'effectivement, il utilise une technique, somme toute classique, la tempéra, mais par contre, quand on voit son travail, ça fait aucun doute que c'est un peintre
qu'on peut labelliser art contemporain, tout simplement parce que je pense que c'est aussi il s'inscrit dans une histoire et en fait c'est une pratique qui est très informée. Je veux dire, la première fois que j'ai rencontré Jean-Philippe, très rapidement on en est venu à parler de ce que l'on regardait en fait, d'un certain nombre de peintres et de ce qui nous animait, et je pense que effectivement être comme ça issu du champ de l'art contemporain et travailler dans ce milieu qu'on pense un peu élitiste et abscon, c'est souvent parce qu'on est aussi nous-mêmes dépositaires d'une histoire, et donc on trimballe un peu cette histoire, et c'est vrai que on est nourri de références. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier les œuvres sans avoir toutes ces références, mais c'est sûr que ça crée un code, en tout cas, en quelque sorte. Vous en faites un peu la synthèse, votre création aussi c'est la synthèse de tout ça. Alors vous êtes revenu vivre en Corse il y a 4 ans, vous pouvez continuer, je dirais, normalement votre parcours artistique. Vous ne ressentez pas d'enfermement depuis que vous êtes revenu vivre et travailler en Corse ? Pas du tout, même au contraire. J'ai multiplié, on va dire, les projets depuis que je suis arrivé en Corse. Parce que vous aviez déjà un réseau, il faut bien le préciser, antérieurement, avant de rentrer en Corse, vous aviez construit votre réseau. Le fait d'être dans une école d'art plastique fait en sorte qu'on puisse construire un réseau, et puis même à la sortie des écoles, effectivement, ça participe à tout ça. Mais effectivement, je suis pas venu dans l'idée en pensant que la Corse, effectivement, puisse être un enfermement par rapport à l'art contemporain. Alors, je le disais, il se passe de plus en plus de choses justement sur ce territoire en matière d'art contemporain. Et récemment, une initiative a souligné, c'est celle de l'association Dorenava qui a organisé la première biennale d'art contemporain à Bonifacio. Vidéo, installation étaient visibles en pleine ville. Cette biennale vient de se refermer. Elle a rencontré un grand succès. Il y avait des artistes de renom, des visiteurs nombreux, un rayonnement certain. Si vous l'avez raté, voici un reportage de Caroline Ferrer et Morgane Pouchard. Un tourbillon noir qui hypnotise littéralement le spectateur. Le Vortex est l'œuvre d'Anish Kapoor. Après Chicago, New York ou Versailles, c'est à Bonifacio que cet artiste indo-britannique s'expose, car cette première biennale a su fédérer des pointures mondiales de l'art contemporain. C'est assez emblématique d'une partie du travail de Kapoor, puisque c'est ce plan d'eau qui nous est donné à voir et cette aspiration. Et donc c'est une œuvre il qualifie lui-même son travail d'un travail en négatif, et donc c'est une œuvre qui nous donne à voir quelque chose, mais qui nous donne à imaginer tout ce qu'on ne voit pas justement, tout ce qui se passe en dessous. Et là on a eu tout au long de l'été les interprétations et les hypothèses les plus farfelues. Beaucoup de gens se demandaient si c'était déjà naturel, si c'était de l'eau de mer qui remontait. L'exposition se décline à travers les regards d'une quinzaine d'artistes et fait la place belle aux arts numériques. L'association Dorenava entend réinvestir le patrimoine bonifacien avec ses œuvres d'exigence muséale, comme ici dans la caserne Mont-Laure, immense bâtisse désaffectée. L'exposition s'intitule Rouge Odyssée et elle prend comme point de départ en fait l'Odyssée d'Homère, le voyage d'Ulysse qui cherche à rentrer chez lui. Et en fait, les artistes, leurs œuvres d'art répondent au thème de l'exposition, qui est notamment la recherche du foyer et de l'exil de manière générale. La biennale met aussi à l'honneur la vitalité insulaire. Cette structure a été conçue pour l'occasion en Pin-la-Riche par de jeunes architectes corses. La mer, l'œuvre d'Angelic, y apparaît comme le point d'orgue du parcours. C'est un public adulte. Alors voilà, gros succès de cette biennale, cette première biennale à Bonifacio. Pourtant, c'est vrai qu'on a l'impression que l'art contemporain en général souffre encore un peu de son image d'art élitiste. Si vous deviez convaincre les réfractaires de venir au FRAC, par exemple, puisque les expositions sont gratuites, et vous, plus généralement, de s'intéresser à l'art contemporain, qu'est-ce que vous leur diriez ? Que déjà, il y a une forme de jeu, de dimension ludique à l'art contemporain. C'est qui plaît beaucoup aux enfants d'ailleurs. Ouais. Abstrait. Et donc je pense que effectivement, ça fait partie, des vocabulaires qui se sont développés et qui de toute façon sont voués à se développer de plus en plus sur l'île. Et Jean-Philippe Volontaire, alors, pour convaincre les réfractaires, vous leur diriez quoi ? Je dirais que c'est quand même une traduction de la vie qui peut être assez intéressante à voir. Ne pas avoir peur, donc de pousser la porte des centres d'art et du FRAC. Je rappelle qu'au FRAC Corse, les expositions sont gratuites. C'est important de le préciser. Alors, votre actualité, c'est une exposition prochainement, Jean-Philippe Volontaire, mais ce sera en Suisse.
Donc, à Genève, c'est ça, dans un centre d'art à Genève. Mais on pourra voir une de vos œuvres, une vidéo, puisque vous ne faites pas seulement de la peinture, vous faites aussi de la sculpture et des vidéos. Et une de vos vidéos sera projetée à la Casa Conti à Olette, les 19 et 20 novembre, dans le cadre d'une opération nationale organisée par les FRAC. Le WIFRAC. Autre actualité, Fabien Danez? Non, c'est bon, on a tout dit. Non, voilà. Il reste 10 secondes. Oui. Donc, écoutez, il est temps pour moi de vous dire bonsoir. Merci, messieurs. Et tout de suite, c'est l'heure du Corsicaser.